Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je te partage comment développer un cercle d'amis ou de connaissances influentes. Tu sais, lorsque je suis arrivée au Québec, ça fait maintenant 2 ans et quelques, je dirais, 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Au début, je connaissais personne. Je suis arrivée ici juste avec mon mari et on connaissait personne, ni lui ni moi. Et du coup, petit à petit, on a quand même su développer un certain cercle de personnes vraiment influentes dans le domaine, surtout dans le domaine dans lequel je suis, tout ce qui est conférencier, coaching, etc. En fait, lorsque je suis arrivée, donc, j'allais voir plusieurs conférences parce que je souhaitais me lancer dans le domaine, que j'avais décidé que j'allais me lancer dans le domaine. Et du coup, à chaque fois que je voyais des conférenciers que j'admirais, que j'aimais beaucoup, par exemple Martin Latulippe, Stéphanie Milo, François Lemay, etc., je leur proposais mon aide, en fait. À chaque fois, je suis rentrée en contact avec ces gens-là parce que je leur proposais tout simplement mon aide. Comment je peux vous apporter de la valeur? Je veux aider. Et en fait, j'étais tellement en admiration par rapport à ces gens-là que tout ce que je voulais à l'époque, en fait, dans ma tête, c'était juste... J'aime tellement cette personne-là, je suis tellement en admiration que j'aimerais juste passer le maximum de temps avec elle. Et du coup, c'est comme ça que je partais naturellement, de façon vraiment naturelle pour proposer mon aide, proposer mon temps, donner de la valeur tout simplement gratuitement. Et du coup, par la suite, finalement, maintenant, c'est des gens vraiment qui sont proches. Martin, c'est mon mentor. François Lemay, c'est un ami. Stéphanie Milo aussi. Donc, je suis rentrée vraiment dans un contact très intime finalement avec ces personnes-là. Et quand je prends du recul, je m'aperçois que c'était cet échange de valeurs-là qui a fait que ça a développé une certaine confiance dans notre relation et ça a développé tout simplement une relation tout court. Et aujourd'hui, je m'aperçois que lorsqu'on veut justement développer des relations avec des personnes peut-être un peu connues, un peu inaccessibles entre guillemets, c'est super important de les approcher en se posant la question comment je peux les aider. Alors que la plupart des personnes vont approcher ces gens-là parce qu'ils savent que ces personnes-là ont des choses à apporter à nous et du coup je vais aller vers cette personne-là en me disant je dois me rapprocher d'elle parce que j'ai plein de choses que j'aimerais qu'elle me donne ou qu'elle me transmette, ça va être bénéfique pour moi d'être en sa compagnie, ce qui est certainement vrai, puisque oui, en effet, c'est des personnes avancées dans le domaine, donc elles peuvent en effet apporter beaucoup de valeur. Sauf que lorsqu'on part avec cette intention-là de juste prendre ce que la personne a et ne pas se poser la question qu'est-ce que moi je peux apporter, malheureusement, on ne crée pas de relation et donc on n'arrive pas à rentrer en contact avec ces personnes-là. Alors que lorsque je pars avec une certaine approche de j'aide, j'apporte de la valeur, je suis là pour aider avant tout, là, je suis en train de bâtir une relation. Parce qu'il faut comprendre que ces gens-là, qu'ils soient connus ou pas d'ailleurs, il faut juste se souvenir que les gens, c'est des gens. Les êtres humains, c'est des êtres humains et on fonctionne tous pareil. Quelqu'un qui t'approche juste parce que, par exemple, admettons que quelqu'un va venir me voir juste parce qu'il veut utiliser ma caméra, je ne vais pas vouloir lui donner ma caméra. Mais je peux être gentil, mais ça ne va pas me plaire de lui donner ma caméra juste comme ça. Alors que s'il était venu me voir, rentrer en contact tout doucement avec moi, me proposer peut-être son aide d'abord, apprendre à le connaître et ensuite me demander la caméra, je vais lui donner. Je vais peut-être même lui donner de moi-même lorsque je vais m'apercevoir qu'il en a besoin parce que je connais la personne, parce que j'ai établi une certaine relation avec lui ou elle. Donc, si tu souhaites développer un cercle d'amis influents ou un cercle de connaissances influentes, tu as tout intérêt à te poser la question quelle est la valeur que je peux apporter à cette personne ou cette personne ou cette personne. Et tu sais, je vais te donner une astuce ici qu'un de mes mentors, Martin Latulippe, a partagé avec moi une fois. C'est que lui, c'est quelque chose qu'il fait lui-même. Lorsqu'il veut apporter de la valeur à quelqu'un, tout simplement, il va lui poser la question quel est ton défi en ce moment ? Et à ce moment-là, donc la personne va lui dire, ok, en ce moment, je rencontre tel ou tel défi. Par exemple, ma caméra, elle m'a laissé tomber. Je ne sais plus comment faire telle prise ou telle prise avec. Enfin, peu importe, là, je donne vraiment des exemples comme ça. Du coup, moi, je vais chercher à apporter de la valeur en fonction de ce défi que rencontre cette personne-là. Donc, si je suis caméraman ou si j'ai de l'expérience avec des caméras, je peux lui dire tout de suite ce que je pense de la caméra, les conseils que je peux lui donner. Mais si ce n'est pas du tout de l'ordre de mon expertise, je peux tout simplement faire des recherches de mon côté. Je peux aussi peut-être juste penser à quelqu'un dans mon entourage, peut-être qui a une certaine expertise et qui peut donc l'aider et les mettre en contact. Peu importe. Il y a toujours et il y aura toujours une façon d'aider son prochain. Donc c'est à moi d'être créatif, à moi de me creuser un peu les méninges, à moi de me poser la question comment je peux apporter de la valeur à cette personne-là. Et en faisant ça, souviens-toi que tu vas développer une relation avec cette personne-là. Et c'est une fois qu'on développe cette relation qu'il va y avoir du coup un échange
mutuelle, que du coup je vais pouvoir peut-être demander des conseils aussi de mon côté, que la personne peut m'aider, etc. Mais je ne peux jamais partir dès le départ en disant je vais juste l'aider pour qu'il m'aide en retour, ou je ne vais pas l'aider du tout, je vais directement aller lui demander de l'aide. Okay? Parce que plusieurs d'entre nous, on va le faire, maladroitement peut-être, mais tu sais, lorsqu'on se pose avec conscience et qu'on réfléchit, on ne va pas apprécier que quelqu'un fasse ça, on va le sentir comme il est en train de profiter de moi. Il a juste envie d'avoir des informations ou de l'aide, alors que je ne le connais pas du tout. Donc, c'est important de garder ça en tête, de toujours se dire qu'est-ce que je peux apporter à cette personne avant de se dire qu'est-ce qu'elle peut, elle, m'apporter. Et tu sais, quand tu donnes dans la vie, inévitablement, tu vas recevoir. Maintenant, tu vas recevoir parce que c'est une loi universelle, tu donnes, tu reçois, mais à condition que ton intention première lorsque tu as donné n'était pas faite pour recevoir. Je te rappelle, si je pars de mon expérience, à la base, c'était des personnes que j'admirais énormément, que dans tous les cas, je voulais les aider tout simplement parce que je voulais simplement passer le maximum du temps avec elles, parce que c'est des personnes que j'admirais. Donc, l'intention n'était pas « je veux que tu me donnes des conseils sur les conférences ou le coaching », c'était juste « je veux t'offrir de l'aide parce que j'aime ta compagnie, je veux être avec toi. » Et j'apprends de toi juste en étant avec toi tout simplement finalement. Donc, important de garder ça en tête aussi, c'est l'intention du départ est hyper importante. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça, à méditer là-dessus et à mettre en application ces astuces-là pour ton propre cercle d'influence que tu souhaites développer. Donc, j'espère que ça t'aide. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi et aussi pense à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et à activer la petite cloche. Donc, je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!